Ça, au contraire, vous devriez être ravi. Je voudrais parler de la mémoire collective et de la dialectique entre ancien consensus et nouveau consensus. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais je m'aperçois que c'est une question extrêmement grave. Je suis actuellement la série des émissions, les grandes questions qui existent depuis d'ailleurs plusieurs années, animées par Franz-Olivier Gesbert, et je m'aperçois parfois de certaines facilités dans le débat, facilités assez pénibles à entendre. En fin de compte, la discussion philosophique, parce que c'est comme ça dont il s'agit, il présente ça comme un magazine philosophique. L'édition philosophique consiste, à mon avis, la discussion, le débat. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un débat? Qu'est-ce que c'est qu'un débat? Un débat, c'est quelque chose qui va devoir déboucher sur une forme d'accord, peut-être même d'unanimité concernant une nouvelle formulation. Et non pas le retour de l'ancienne formulation. D'où, vous voyez ce que je comprends, donc quand j'oppose ancien consensus et nouveau consensus. L'ancien consensus, c'est les définitions, les acceptions traditionnelles des mots, etc., sur lesquelles on ne revient pas. Alors, on va pouvoir discuter sur ces acceptions, par oui ou par non. Êtes-vous, croyez-vous en Dieu ou pas, êtes-vous heureux ou pas, etc. Mais on croit savoir de quoi on parle. Et on croit être d'accord en principe sur ce dont on parle. On n'est pas d'accord sur ce qu'on pense de ces choses-là, mais on est d'accord sur les définitions qu'on s'en fait dans sa tête. Et donc ça, c'est un ancien consensus qui est là, qui est d'ailleurs constitué depuis l'enfance, je dirais, en tout cas depuis un âge très tendre, hein, et puis qu'on a conservé, qu'on a entretenu toute sa vie. Or, le rôle du débat philosophique n'est quand même pas d'en rester à ce stade-là. Ça implique une forme de sevrage. C'est-à-dire, ça implique de discuter entre adultes, entre grandes personnes, comme on dirait, de nouvelles définitions. Pas forcément de ce que veut dire Dieu, mais de nouvelles problématiques, d'accoucher, comme dirait Socrate, par la maïeutique, de quelque chose de plus vivant, de plus en gestation, et non pas quelque chose qui est mort, l'ancien consensus, qui est rabâché indéfiniment et inlassablement. Donc, l'ancien consensus, il est plombé par la mémoire. Je sais que j'ai beaucoup travaillé récemment sur la mémoire qui empêche de réfléchir parce qu'on se souvient que ces mots-là, on va dire ceci, et puis il y a un affect par rapport à ces mots, et on est attaché à cet affect. On a ça dans la mémoire. Et je dis que le philosophe, lui, il doit se dégager de cette pesanteur mémorielle, hein, de se délester de ce poids de la mémoire pour réfléchir à frais nouveaux, et ensemble, en plus, ensemble. Par exemple, au lieu de se dire qu'est-ce que Dieu, on doit se demander si on a besoin de certaines causes, par exemple. Finalement, la notion de cause première, d'ailleurs souvent les aristotéléciens définissent Dieu comme la cause première, ce qui me paraît beaucoup plus intéressant. Réfléchir sur les causes, comment on explique ceci ou cela. Voilà. Bon, maintenant, si on commence par dire Dieu, ça renvoie à des réponses anciennes, à des acceptions anciennes, à des solutions anciennes.
qui peuvent intéresser l'historien de la philosophie, mais pas le philosophe. Et là aussi, le bas blesse, n'est-ce pas? L'historien de la philosophie, le prof de philo, n'est pas ipso facto un philosophe. Il véhicule une mémoire de la philosophie, une mémoire du langage et de la sémantique même. Ce n'est pas être un philosophe que faire cela. Un philosophe, c'est de revenir à des concepts très généraux, et le mot cause est un concept philosophique beaucoup plus intéressant que le mot Dieu, Dieu étant une forme d'explication, de qualification de la cause. La question, c'est comment vous expliquer que les choses soient comme elles sont. Ça, c'est intéressant. Et on peut dire, on peut mettre ça sur le compte de Dieu, mais ce n'est jamais qu'une problématique, une possibilité parmi d'autres. Donc, commencer à dire croyez-vous en Dieu ou pas, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie tout dépend du milieu dans lequel on se trouve. C'est pas une plaisanterie avec des gens, disons, relativement simples. Mais dans une émission qui se veut philosophique et qui se veut marquée par le débat entre plusieurs personnalités, c'est inacceptable. D'ailleurs, certains intervenants ne se sont pas privés de le dire, comme Toby Nathan, etc., qui ont dit oui, mais enfin, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que le mot signifie pour nous, pour celui-ci, pour celui-là? Donc, je dis que c'est dommage que les émissions de débat philosophique soient plombées par une simple réitération de clichés, de lieux communs, et notamment